grand gagnant de la RS6. Ça repart bien, hein. Le gros gagnant de cette RS6 que tu as eu chez GMK. Ça pousse quand même, hein. Ouais, ça marche plutôt bien. Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, la toute première 208 GTI sur ma chaîne et j'ai l'honneur de la filmer. En plus de ça, le propriétaire qui l'a, c'est le grand gagnant qui était qui a gagné la RS6 de GMK pour ceux qui avaient suivi le concours. Si vous vous rappelez, GMK faisait gagner une RS6. Donc j'ai le propriétaire qui est là. Il est venu avec sa nouvelle caisse, une 208, donc la première de la chaîne. Donc on va vous présenter le frérot et la voiture, c'est parti. Hello! Salut l'équipe! Comment tu vas? Bah écoute, nickel, et toi? Bah ça va super, le grand gagnant de la RS6. Ouais, je suis là, je suis arrivé jusqu'ici, tu vois. En chair et en os, hein. Ah bah avec ça. le gros bolide. Hein. Ah ça bah là c'est un petit peu moins gros, tu ouais, vois. Mais c'est déjà très bien. C'est déjà un bon petit jouet, un bon petit karting. En tout cas gros, là qu'est-ce qui se passe? On est en train de ramener la pluie. Non mais là on s'est, je sais pas, j'ai ramené la pluie, pourtant il faisait beau en arrivant. Mais... Ça te dérange pas? Non, moi ça me dérange Sinon, pas. Sinon on refait après, non? Non, on nickel, vas-y. On est nickel. Et ben du coup, ouais, je disais, donc t'es le regagnant de cette RS6 que t'as eu chez GMK. C'est ça. Donc on lui fait une dédicace, hein. Je sais pas s'il tombera sur la vidéo, mais... j'espère. En tout cas, bah, pour savoir, pour que ma communauté le sache, tu l'as revendu, tu l'as encore ou... Alors pour être clair, la voiture, ouais, je l'ai revendue. Donc moi je suis très transparent avec ça, je l'ai revendue au prix de 50 000 plus la 208 GTI qui a une valeur d'environ 15 000 €. Donc approximativement ça fait 65 000 € sur la vente. D'accord, et du coup tu t'es fait plaisir avec ça? Voilà, c'est-à-dire j'ai acheté ça et j'ai pu rembourser mon crédit appartement. D'accord, de toute façon c'est ce que tu disais un peu sur les vidéos de Tonton Akram et de GMK, que tu souhaitais pas forcément la garder longtemps. Exactement. Parce que c'est une voiture qui coûte assez cher financièrement. Oui. D'ailleurs juste moi avec un VJ66 c'est affreux. Mais voilà, au moins tu as pu t'en faire plaisir. C'est ça. Tu as vécu une belle expérience. Que je te re-souhaite d'ailleurs, hein. Ouais. Peut-être un jour ça sera une Lambo. Faut espérer, hein, c'est tout ce que je souhaite. Tous les ans il y a un concours. Bon bah du coup aujourd'hui, comme je disais, tu vas nous présenter cette 208 GTI. Donc on va t'écouter pour son année, sa motorisation, qu'est-ce que c'est, on t'écoute. Hein. Ouais, bah écoute, on reste sur 208 GTI du coup d'origine. Donc celle-là elle est de 2016, c'est un 1,6 THP. 1,6 THP du coup, on a 200 chevaux d'origine. Ouais. Donc voilà, comme je dis, cette voiture elle est vraiment full d'origine. La seule chose qui a été modifiée pour le moment, c'est qu'elle a été rabaissée. D'accord. C'est vraiment la seule chose. Après on reste sur carrosserie d'origine, la couleur est d'origine. Il n'y a pas de stage, donc ça c'est à venir. Il n'y a ni lame avant, ni diffuseur, ni béquet, on n'a vraiment rien. C'est-à-dire que la config est totalement d'origine, elle est full option. Hormis caméra de recul et toit ouvrant, parce que j'ai vu que sur les 208 je savais même pas que ça existait, mais il y a des toits ouvrants sur les 208 GTI. Moi j'avais un doute tout à l'heure. Bah moi j'avais un doute, tu vois, en me renseignant j'ai su qu'il y en avait. Mais c'est un espèce de grand toit ouvrant, tu sais, pas comme le mien sur la S8, mais un toit bien carré qui prend la moitié du toit. Voilà, c'est ça exactement. D'accord. Donc il y en a un, donc celui-là je l'ai pas, j'ai pas la caméra de recul, sinon elle est full option avec CarPlay à l'intérieur. Excuse-moi. Radar de recul, enfin voilà, siège chauffant, siège chimie des cuirs tissus. Et t'es janté en combien dessus? Les jantes, je suis en 16 ou 17 de mémoire. Ça doit être du 17, ouais, c'est du 17 je crois. En noir mat comme ça, donc ils sont propres à la voiture, ouais. Avec les étriers rouges. Non, elle est très chouette. Alors ce qui est bien, c'est que aujourd'hui, comme on a dit, tu nous la présentes, on va dire, d'origine. Et tu reviendras quand tu l'auras préparé, sûrement un stage, un kit complet Maxton ou j'en sais rien. Ah bah je vais certainement partir sur du Maxton. Est-ce qu'on partirait sur un truc covering même pas ou... Si, je vais partir sur un covering, mais alors ça je vais mettre du temps parce que je veux le faire vraiment sur mesure. C'est-à-dire que ça va pas être un covering classique, je veux vraiment qu'en fait ce soit une 208 qui... Avec du dessin. Voilà, oh les gars, dites-moi en commentaire s'il nous fait pas un camouflage. Ah, à la rigueur, pour honorer GMK, t'imagines? Mais en tout cas elle est vraiment belle et comme je vous l'expliquais, ce qui est bien c'est que vu que c'est la première sur ma chaîne et que moi j'en vois pas forcément souvent des 208 GTI, je lui ai conseillé vu qu'il me semble qu'il a une chaîne, hein. Ouais. Il fait des vidéos tout, donc vous n'hésiterez pas à aller sur ses réseaux, on vous les donnera, qui mettent en avant sa voiture et qui puisse faire la seule 208 en France, un peu comme moi je fais, des tutos, des machins, donc ça pourrait être un bon concept. Ça peut être sympa. Alors niveau face avant, donc tu as les LED, les xénons. Exactement. Une jolie calandre en noir. Non, c'est assez sympa. Et ce qui est bien, devant, ça fait soft.
Ouais, Mais c'est sauf très, que très les gens simple. savent pas ce qu'il y a sous le capot. Bah exactement, c'est ça qui est marrant. Et souvent quand on la voit, c'est moi le premier, hein, je le dis, c'est une 208 relativement classique à l'œil. Hein. D'accord, j'ai la capuche, tu m'excuseras. Non, non, Frérot, là. vas-y, pas Si tu veux, de je te soucis. prête mon parapluie ou ça va Oh aller? non, nickel comme ça, j'aime bien, moi ça rafraîchit. Mais ouais, elle est vraiment sympa. Et le fait qu'elle est rabaissée, tu sais, ça lui donne un côté bodybuildé. Oui, exactement. Moi, ce qui me fait peur, c'est pour la lame avant. Quand je vais rajouter la lame avant, je sais pas comment ça va se passer pour tout ce qui est Dodan. Bah, faudra les prendre vraiment doucement et en biais. Ah bah là, ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, elle a de la gueule. Alors, ma question là, c'est de savoir, est-ce qu'elles existent les 208 GTI en 5 portes? Non. Je crois pas, non. Non, il y en a pas. Et elle est de quelle année déjà, rappelle le nom? 2016. 2016. Ouais. Ah, chouette, hein. Alors, regardez, les gars, on vous montre tout de suite son réseau, frérot. Voilà. Le Jids, ça se dit comme ça? C'est ça, exactement. -off, donc sur Insta, et ta chaîne YouTube, c'est la même chose? C'est la même chose sur tous les réseaux. Et ben, n'hésitez pas, en tout cas, hein, donnez la force au frérot, le grand gagnant de la RS6, qui est très gentil en plus. Il est là. Il est magnifique, hein. Alors, qu'est-ce qui est d'origine? Ça, c'est de toute façon, tout est d'origine. Tout est d'origine. Même le béquet que tu vois là, il est d'origine. Ah, il est sympa pour de l'origine. Hein. Alors oui, il est vachement sympa. Après, j'ai vu justement la différence avec la rallonge de béquet. Ouais. Enfin, le béquet arrive quand même à ça de plus. Hein. Et tu penses le faire, ça, ouais? Ah, ça, je vais Ça le va faire. donner Ouais. un côté plus agressif. Ah bah ouais, ça donne un côté. Mais donc après, il y en a carrément qui rajoutent des ailerons à 45 kmg, tout ça. Ouais. C'est original, mais je sais que j'irai pas jusque là. Je veux quand même rester sur une 208, tu vois, un aspect 208, mais qu'elle arrive à se démarquer des autres. D'accord, mais elle est vraiment sympa, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Hein. Donc, il est radé l'arrière, hein. Donc t'as un pot à droite, enfin double sortie mais à droite. C'est ça. Non, c'est sympa. Regardez en 3/4 les gars. Très mignon, donc c'est un rouge qui mélangé avec du bordeaux, non? Bah alors c'est le rouge d'origine de chez Peugeot. Ouais. Pour le coup, après, ouais, j'irais même pas jusqu'à dire. C'est pas un mélanger rouge à Bordeaux, Corsa parce que- Ferrari, non. 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 Je sais un plus rouge exactement sombre. la teinte. Ouais, voilà, c'est Ouais. ça, on est sur du rouge sombre. Et encore, de toute manière, ce rouge il va virer hein, avec le covering. Je sais Ouais. que je vais partir sur quelque chose de beaucoup plus sombre. Non, elle est vraiment sympa. Hein. Bah écoute, si tu peux nous ouvrir le capot, qu'on voit ce Bien sûr. magnifique 1.6 THP, tu m'as dit. Alors dites-nous les gars en commentaire hein, si vous aimez bien la voiture comme elle est, comme ça vous la voyez d'origine. Et puis on la verra quand elle sera bien préparée. Alors regardez les gars. Ah, tu vois, en plus, il est dégueulasse, j'ai même pas nettoyé avant de C'est pas venir. grave, t'inquiète pas. Au moins ça prouve les vrais moteurs. Moi on me disait à l'époque, vaut mieux avoir un moteur qui est un peu sale. Parce que quand c'est trop propre, c'est trop suspect. Exactement, Je te jure. c'est vraiment ça en plus. Ou alors faut que ça soit une voiture très récente. Et oui, bah, Ouais. c'est normal, tu vois. Donc un 1.6 THP qui développe combien de chevaux alors? 200. 200 piles. 200 d'origine, 204 exactement Ouais. affiché au banc. Et Mais sachant que sinon, c'est léger ça. c'est ouais, ah oui, c'est tout léger. Si je me trompe, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, faut que je regarde, mais je crois qu'elle fait 1 tonne 1. Ouais, genre elle dit pas Donc plus d'une tonne 2. voilà, c'est ça, tu vois, elle fait 1 tonne 1 et autant te dire que bah, le fait que ce soit une boîte méca, Ouais. tu ressens beaucoup plus les sensations que Ah sur bah une oui. boîte auto avec la même puissance. Oui. Ah, t'es en boîte manuelle du Ouais, coup. ouais. Elles existent en boîte auto? Alors ça, c'est une très. Je crois pas. Tu Les me dis, 208 GTI de mémoire, elles existent pas en Donc boîte, ceux qui savent, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, mais en tout cas, en boîte manuelle, je pense que tu dois mieux t'amuser du Ah coup. ouais. Non, bah c'est sympa. Bah écoute, je te laisse refermer, puis on va filmer l'intérieur. Je me permets du coup. Hein. Vas-y, fais. Alors regardez les gars, donc c'est une 3 portes. Hop, on ouvre comme ceci. Et vous avez un joli petit intérieur en boîte manuelle, pédalier en alu. Donc là, on retrouve du noir laqué. Avec la petite bandelette rouge. Donc tout est d'origine. Hein. Tout est d'origine, ouais. Tout est d'origine, ah, c'est sympa. Hein. Le volant, il est stylé quand même. Hein. Le volant est plutôt pas mal, ouais, ce que je trouve aussi. Pour une 208, tu vois, c'est l'aspect intérieur que je préfère pour le coup, par D'accord. rapport à l'extérieur. Bon, elle est un peu sale, hein, je l'ai pas lavé à l'intérieur. Bon, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Donc regardez les gars, hein, magnifique siège. Les sièges sont vraiment sympas. Franchement, en cuir comme ça, non, c'est propre. Hein. Puis même au niveau de la hauteur, hein, quelqu'un qui est assez grand, il a encore de la place. Hein. Ouais, alors après, c'est bien par rapport, voilà, quand on est à l'avant, par contre à l'arrière, c'est pas ça. Boîte 6 rapports. Non, c'est cool. Hein. C'est vraiment sympa. Donc là, les gars, comme on l'a dit, la première de la chaîne, au moins vous voyez un peu de tout. Non, mais c'est sympa. Hein. J'aime bien. On est parti pour Ça les. change. On est parti. Eh bah allez, On let's essaie go, quand tu veux. Ça va mon Dylan? Bah écoute, nickel. On est dans la RS6 ou pas là? Non, pas dans la vraiment, 208 là. Pas vraiment. Mais ça, c'est tout aussi marrant.
Ça marche aussi bien? Non. non, je vais pas non plus... Même en ville, dans des petites rues? Alors si, justement, là c'est autre chose, c'est qu'on peut plus s'amuser parce que c'est plus petit. Plus petit, donc plus facile à manier, mais c'est pas... En fait, c'est un ressenti totalement différent. Je dirais pas que c'est moins bien, je dirais que c'est différent. D'accord, ouais. Au rond-point, on ira à gauche. Parce que la dernière fois, justement, quand j'avais filmé l'Apollo, moi sur ma chaîne, j'expliquais que quand tu as un petit modèle assez puissant, en ville, tu peux tenir des grosses voitures. Ouais, parce que t'es dans des petites ruelles et tout. Oh, elle est coupleuse quand même, hein. Ah ouais, bah tu montes vite à 6000, 6005 en tour. Hein. Putain, ouais. Ça, on ira tout droit. Ça repart bien, hein. Oh, ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait ce choix du coup d'avoir vendu les RS6 et de prendre ça alors? Pourquoi une 208 et pas une Clio RS, une Golf 7R, une A45? Bah bonne question, parce que alors déjà faut savoir que niveau budget j'étais entre guillemets limité, ouais. Dû au fait que bah, je voulais rembourser mon crédit appartement. Donc je me suis fixé en fait un budget de 15-20 000 euros. Ok. Et en fait on m'a proposé plusieurs voitures, donc on m'a proposé Clio 4 RS Trophy. Ouais. On m'a proposé Mini Cooper S, 208 GTI et une Audi A1 avec le moteur à 180 chevaux. Il marche très bien celui-là, j'ai déjà filmé sur ma chaîne. Il marche très bien, bah, il me l'avait fait essayer d'ailleurs, donc ouais, il est top. Et t'as eu le coup de cœur sur celle-là alors, non? Bah en fait je voulais surtout de la différence, c'est-à-dire que bon, Audi 1 ça reste assez classique, c'est très bien mais ça reste classique. Ouais. Ensuite on a tout ce qui est on ira tout à gauche au rond. Clio 4 RS Trophy, alors c'est très bonne voiture, très belle voiture. On en voit trop. Voilà, je suis d'accord. Mini Cooper, ça c'est par rapport à mes goûts, je suis pas fan. Et c'est où la prochaine? Comme le camion des CRS. Allez, essaye de les rattraper, on va leur dire qu'ils ont oublié de mettre leur ceinture. Et donc du coup au final j'ai préféré celle-là parce qu'au moins je savais que c'était une voiture qui était pas trop commune. D'accord. Et au final j'en suis vraiment pas déçu parce que c'est la première petite sportive que j'ai en boîte manuelle. Et bah vraiment niveau sensation je suis pas déçu du tout de ce que j'ai pu avoir. Après est-ce que tu es dans l'optique, comme je t'ai expliqué, le fait que vu que tu es sur les réseaux maintenant, tu vas pouvoir faire des vidéos de présentation, exactement, le avant, le après, c'est une voiture que franchement moi j'en vois rarement, hein. Après dites-moi les gars en commentaire si vous connaissez des gens, même pour toi, hein. Comme ça on ira à droite là. Si tu pourras poser des questions à des gens qui en ont une, qu'est-ce qu'ils ont fait dessus Bah en l'occurrence justement j'en ai trouvé un qui m'a envoyé un message en fait pour me présenter la sienne. Ouais. Donc lui justement il est dans la même optique que moi, c'est-à-dire qu'il ne veut pas avoir juste une 208 GTI pour dire d'avoir une petite sportive. Ouais. Connard. Juste pour dire d'avoir une petite sportive comme ça, c'est vraiment, il veut montrer que bah, ça reste quand même des bonnes voitures. C'est bien ça. La réputation de ces voitures, c'est simple, hein. C'est TH-PAN, c'est un litis TH-PAN. C'est la réputation de ces voitures parce qu'il y a souvent des frais soi-disant sur les bagnoles. Mais sur cette bagnole, si tu l'entretiens régulièrement, bah, quand tu regardes, t'as aucun souci, quoi. Bien sûr, ouais. Oui, parce que t'en as, ils vont dire THP, c'est pas un bon moteur, blablabla. Exactement, ouais. Mais s'il est bien entretenu, si tu t'y connais bien. Puis la plupart qui te disent souvent ça, ouais, c'est pas des bons moteurs, c'est de la merde. Mais ils ont même pas de THP, je vois, ils ont même pas de voiture. Ouais, la plupart les mecs qui connaissent ça, tout. Ouais. Hein. C'est comme moi sur les A8, hein. Mon A8, tu vois, je l'ai toujours, j'ai la S8. Oh, la A8, ça fait 7 ans et demi que je l'ai. Ouais. J'ai jamais eu un voyant moteur. Bon, j'ai eu des entretiens amortisseurs et tout. J'ai jamais eu de gros soucis. Et t'en as plein. Ouais, mais c'est pas un moteur fiable. Mais frérot, ça fait. En vrai, à droite, pardon. Ah, oula, excuse-moi, j'ai oublié de. On l'a vu. Voilà. C'est pas grave. C'est de ma faute. Je m'excuse. Mais ouais, les gens, ils font les connaisseurs, ils y connaissent rien. Là, ça pousse quand même. Hein. Ouais, ça marche plutôt bien pour une voiture comme ça. Même moi, à chaque fois, j'ai des méfie-toi là, de carton aussi. On coupe la route. Là, on va y aller à gauche. Tu feras gaffe le terre-plein parce que c'est hyper dangereux. Après tu peux t'amuser. Ça tire quand même, hein. Ouais. Et le son pour de l'origine il est quand même vachement bien. Ah, il est pas dégueu, hein. Pour un son d'origine, même moi la première fois j'ai été étonné. Je trouve qu'il manque quand même une petite suppression de silence. Oui voilà, mais tu verras par la suite. Mais en tout cas déjà on sent qu'il y a quelque chose à faire, hein, dessus. Ah bah de toute manière j'ai trop de projets dessus. Je sais que déjà je vais partir sur une ligne inox. Ouais. Complète. Ouais, complète. Au début je voulais mettre une intermédiaire. Et en fin de compte, non, je me suis dit que l'inox ça pourrait être vraiment le mieux. Je vais partir forcément sur suppression de silencieux. Et après je vais avec la carto en plus qui va me rajouter les chevaux et en fait je vais tout alléger. C'est-à-dire que tout ce que je peux passer dans le moteur en inox, je vais faire passer en inox. D'accord. Pour vraiment alléger la voiture en fait au maximum et avoir encore plus de poussée de ressenti.
c'est cool. Tu sais à combien de chevaux elle passera celle-ci? Avec le stage 1, elle passe à 224. C'est pas mal, hein. Ouais. Alors on va faire demi-tour, hein, ne s'en pas. Parce que t'as le turbo dessus. Ouais. Ah, t'as un turbo. En tout cas aussi ça a l'air de bien tenir la route, hein. Bah honnêtement ouais, ça bouge pas. C'est un bon petit châssis, hein. Donc en plus bah là tu vois j'ai enlevé le SP donc c'est que ça bouge vraiment pas, tu vois. Ah, elle bouge bien, hein. Serre bien ta forme, je te sens. Non, ça tire, hein. Bonne finition quand même. Ouais. Aussi, Alors est-ce que tu as envie de nous dire un peu ce que tu aimerais faire dessus ou... Bah ouais, du coup dessus bah, je vais faire lame avant, diffuseur Maxton normalement. Ouais. Extension de béquet, le covering, bon il reste encore, je suis pas encore sûr de ce que je veux, mais je sais que je vais partir sur soit un violet très foncé, bah, par exemple typé la M3 de GMK qu'il a eu il y a peu de temps. Oui. En fait à la base c'est ce que je voulais faire sur mes voitures et bah il m'a devancé. Donc je vais faire certainement quelque chose comme ça, mais avec beaucoup plus de dessin, je vais dire. C'est-à-dire que je veux pas la customiser dans le sens que ça fasse trop Jackie. Ouais. Mais je veux que... Bah ça fera Michel quoi. Ouais, voilà, c'est ça plus. Non mais je veux vraiment qu'elle soit unique en fait en son genre. Et je vais dire un peu le mot, mais qu'on la remarque entre guillemets. Ah bah bien sûr, ouais. Parce que je suis pas quelqu'un du tout qui aime me faire remarquer, mais je m'imagine là quand tu me parles, hein. Je m'imagine d'un violet foncé. On ira à droite là, donc reste derrière lui. On va aller dans la petite zone à droite. Je m'imagine un violet bien foncé avec des lames en noir brillant. Voilà, c'est ça, un peu dans ce style là. En sachant que les lames, je vais même pas les faire en noir brillant, je pense que je vais partir sur du carbone. D'accord, ouais. Pareil, les coques de rétro, je vais les passer en carbone. Ouais, tu t'arrêteras au milieu. Je vais certainement changer carrément d'ailleurs les coques de rétro. Ah, tu vois, ça a frotté tellement qu'il y a des basses. Ah, là, bah, justement, là, je vais te dire. En gros, là, tu sais pourquoi on s'arrête là? Non. Parce qu'on va se faire kidnapper. Ah, bah, impeccable. Non, en gros, ici, on va faire, tu sais, les passages. Ouais. Tu vas me poser au milieu là. Tu vas me faire écouter le son moteur à l'arrêt. Et après, tu vas partir comme une balle jusqu'au bout. Bah, remets-toi, comme ça, je t'explique. Ah, il y a un petit son, mais je pense, comme il dit, il faudrait lui mettre une ligne complète là, ça va faire un putain de bruit. En tout cas, elle est partie bien vite, je trouve que ça marche pas mal, hein. Ça marche bien. Alors les gars, vous avez vu ces petits passages, donc comme je lui ai dit, hein, faut mettre la ligne. Il y a un petit son, mais il en manque. Voilà. Il en manque un peu. C'est pour ça que je veux changer ça. Hein, mais de toute façon, on te souhaite de réussir ce projet. Je pense que ça va te prendre au moins 6 mois tranquille. Ouais, facile. Facile, et j'espère que cet été, tu seras sur la Côte d'Azur. Ah bah là, c'est ce que j'espère flashy, aussi. La classe et tout. Mais je pense que tu peux en faire un bon truc de cette voiture, vraiment. Ouais. Après, je sais pas si tu vas lui mettre un ciel étoilé, un machin. Alors ça, j'ai eu l'idée parce que du coup, j'ai une personne qui sait les faire et qui pourrait me le faire. Après, je me le suis pas mis en projet prioritaire. Vraiment là, pour l'instant, ce que je veux modifier en priorité, c'est le son. D'accord. Après la carto, et après on passe sur le design. D'accord. Tu bricoles ou pas du tout, toi? Moi, je bricole un peu, mais alors ça reste... Alors, ciel étoilé, tu ferais pas? Non. Parce que alors je pourrais apprendre à faire, mais... Parce que moi il y a 2-3 ans de ça, j'avais fait un tuto sur mon A8, hein. Tu tapes tuto ciel étoilé, tu tombes sur ma vidéo, elle a plus de 150 000 vues. Ouais. Sur mon A8, mais ça rend vraiment bien, hein. C'est très beau, hein. Après là tu vois, je l'ai sur la 8, sur mon S8 je vais pas la faire. Et après ça dépend des voitures aussi, mais on va dire c'est pas ton truc principal ça. Non. Ça sera plus reprog, ligne, ouais. Et après covering, tout ce qui va être élément de carrosserie. Ouais, c'est ça, exactement. Tu vas faire les vitres teintées à l'avant ou pas du tout? Si, je vais les teinter au maximum, les gars. D'accord. Pare-brise alors? Ouais. Pare-brise aussi? Non, arrête tes conneries. Si. Ah, tu veux nous faire un truc de fou, toi? Ouais, je veux faire une dinguerie. Les feux, je vais les teinter aussi. Tu veux nous faire un truc black. Ouais, Il faut honorer GMK. Ouais, clairement. Full black.
Bah en fait, au début, je voulais carrément la refaire. On je voulais reprend, refaire on ira à gauche. la RS6. En fait, c'est simple, au début, je voulais refaire la RS6, mais sur une 208 GTI. Ouais, ça pourrait être Parce sympa. que là, pour le coup, tu vois, ce serait vraiment aberrant, tu vois, une petite voiture comme ça comparée à Et la tu sais RS6. qu'elle pourrait ressembler à la RS6, mais tu sais, en petite quoi. C'est ça, exactement. Je vois le délire, genre ouais. la mini RS6. Ouais. Mais je me suis dit, est-ce que j'essayais pas plutôt de changer? Donc du coup c'est pour ça que le covering, j'ai des idées, mais je m'avance pas dessus parce que je sais pas encore ce que je veux exactement. T'en as déjà vu une comme ça, mais en full black ou Ouais, pas du tout? ouais, j'en ai déjà vu une. Bah justement c'est mon collègue qui est venu me voir avec sa 208 à lui, GTI. D'accord. Et qui lui, mais il l'a déjà alors. Ouais, lui il l'a déjà, il la custom énormément parce que lui par exemple il a l'aileron d'A45 dessus, il a un kit Maxton dessus, il a des feux d'F1, enfin voilà, il a fait plein de trucs dessus. Alors ouais, après sur le violet foncé ça pourrait être pas mal, hein. Je m'imagine là tout à l'heure quand tu me dis les trucs, non ça pourrait être sympa. Bah, en tout cas, unique surtout, c'est ce que je veux, c'est qu'elle soit unique, tu vois. Ah bah elle sera unique là pour le coup. Mais en tout cas c'est un bon projet hein, que t'as dessus. Hein. T'as laissé chauffant hein. C'est chauffant. Parce que depuis tout à l'heure tu me chauffes le boule. Ouais, bah c'est à ta droite. Laisse-le tranquille mon petit cul hein. Alors ça ouais, c'est la première fois que j'ai vu ça. C'est où? C'est comme si tu voulais régler ton siège, c'est sur le côté, c'est une petite molette où il y a des chiffres. Ah, on va à la droite là, pardon. Non. Ah oui, c'est bon. Ah, c'était à gauche, mais c'est pas grave. Ah, bon, ouais. Ça se reprend là-bas? Ouais, on peut y aller, ouais. T'inquiète. Ah, c'est la molette, ouais. Ouais. Ah, j'ai descendu. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et là, on ira à gauche, après le terre-plein, là. On va rentrer à gauche. Non, mais c'est une voiture vraiment sympa, ça passe de partout. Je sais pas si tu vas peut-être après faire du circuit par la suite avec. Alors j'ai hésité, on m'a proposé même de m'inscrire, alors je sais plus le nom de la course, mais en fait c'est une course de rallye. Ouais. Où alors du coup on le fait même pas avec notre voiture, mais les voitures qui nous prêtent du coup c'est des 208 GTI justement. Ah, c'est cool. Et bah parce qu'à la base en fait ces voitures elles ont été conçues pour le rallye hein, quand elles sont modifiées. Et sauf que au-delà du fait que je sache conduire, je me sens pas encore prêt à savoir conduire au point de faire du rallye quoi. D'accord. Donc j'ai l'idée en tête, mais ça reste à réfléchir. Reste à voir. Ouais. Après, t'as pris la main de cette voiture? Ouais. Déjà sur la RS6, t'avais pris la main? La main, les RS6, j'ai mis du temps. J'ai mis quand même bien 2-3 mois avant de vraiment. T'as vu les sensations, la poussée que ça? Ouais, en fait, c'est ça qui est impressionnant. 560 chevaux, hein. Elle était pas reprog? Ah, il l'avait reprog? Ah non, toi t'avais la perf, pardon. J'avais la perf. Oui, excuse-moi. Ouais. Je restais sur la basique à gauche. Donc, et la perf, c'est un truc de malade. Ah bah, c'est un truc de fou. Et celle-là, tu l'avais pas reprog, la RS6? Non, l'essai d'origine, justement, il y en a beaucoup. Bah, Akram, par exemple, lui m'a dit que je pouvais, franchement, même aller jusqu'au stage 2 dessus, il n'y aurait aucun souci. Voilà. Mais je voulais garder cet aspect, que ce soit la voiture de GMK que j'ai gagnée, en fait. C'est-à-dire que j'aurais pu faire plein de modifications dessus et la rendre unique pour moi. Mais ah non, là, moi, je voulais garder, comme elle est, ouais. voilà, je voulais garder le principe, c'est la voiture du concours, je veux qu'elle reste comme ça, je voulais qu'elle garde son histoire, en fait. Bien sûr, ouais. En tout cas, en espérant, on ira à droite là, le nouveau propriétaire qui l'aura, qu'il en fasse bon usage, hein, qu'il nous fasse pas un truc bizarre dessus. C'est ça, bah en tout cas de ce que je sais, apparemment, il a l'habitude des grosses voitures, le nouveau propriétaire. Ouais. Mais après c'est pareil, hein, il veut pas se montrer sur les réseaux, alors ça c'est un choix que je respecte. Ah, faut venir sur ma chaîne là. C'est ça, c'est ce que je voulais moi, c'est justement les gens, même mes abonnés me demandent bah, justement est-ce qu'on peut connaître le nouveau propriétaire pour le suivre. Ouais. Et non, il veut pas s'afficher sur les réseaux. Donc, bon, après c'est un choix, on le respecte. C'est comme des joueurs de foot qui ont jamais voulu passer sur ma chaîne. Hein. C'est ça, ouais. Mais t'en as aussi qui veulent pas passer alors parce qu'ils sont trop aigris. Ça y est, ils ont l'oseille, ils ont tout. Ça, ouais. Tu vois, soit t'as une belle voiture, t'es passionné, soit t'es un enfoiré. Hein. C'est ça, il y en a beaucoup aussi comme ça. Donc c'est pas sympa. Mais bon, après on respecte et voilà, encore pas le choix. Hein. On va rentrer là-bas, payer le parking. T'es pas rentré par là tout à l'heure? Non, je suis rentré par là. Je suis arrivé là-bas. Faut se méfier, il y a une caméra sur ce parking et tu vois. Ouais. On sait jamais. Non mais en tout cas j'étais ravi de te recevoir. Hein. Bah moi aussi ravi de l'invitation, ça fait plaisir. De manière de partager ça avec des passionnés, c'est toujours ce qu'il y a de plus kiffant. Le plaisir est partagé et j'aimerais bien que tu reviennes me voir avec quand elle sera modifiée. Ah bah c'est avec grand plaisir ça. Puis si tu peux me ramener du monde, des belles caisses. Ah bah ça j'en ai, j'ai un ami qui a une M3. Oui, tu m'avais dit que tu as une amie qui a une 325 ouais, du coup aussi. 36. quand elle veut, hein, avec grand plaisir. On va redonner tes réseaux sociaux, donc c'est... Alors c'est Ledids Off, ouais. LEDIDS-O2F. Et bah les gars,
N'hésitez pas à vous abonner à son compte, lui donner de la force si vous avez des questions. Si vous avez des tuyaux pour les 208, si vous en possédez une, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui en ont une mais qui ne les montrent pas sur les réseaux ou ils les sortent pas beaucoup. Donc si vous savez des trucs ou quoi, n'hésitez pas. Moi en tout cas, je te souhaite bon retour. Ouais, merci encore à toi de ta gentillesse. Et puis les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'aller voir le compte aussi, le Transporteur 69, si vous voulez présenter votre voiture sur la chaîne. Et puis voilà, bon retour mon frérot. Ouais, merci à toi. Et bah, avec grand plaisir, à très bientôt. À bientôt. Ciao ciao.